Bonjour à toi, toi qui me suis. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose, les cuisses. Voilà, toute cette partie, les cuisses, quadriceps, ischio-jambier. Dedans, on met aussi les fessiers, mais il y a aussi les jambes. Donc les mollets en arrière, le jambier antérieur en avant. Le jambier antérieur, c'est un muscle qui est très important pour la marche, puisque c'est celui qui vous fait redresser le pied. La particularité de la cuisse, c'est qu'elle va vous aider à fléchir la jambe. Donc, en fait, la plupart des personnes qui sont un petit peu à mobilité réduite ne peuvent pas faire de squat ou de flexion de jambe. Donc là, vous voyez, j'ai gardé le banc et le tabouret et je vais vous montrer quelques petits exercices pour arriver, si on a des soucis de mobilité, voilà, mobilité lente, mobilité réduite, problème de genoux, problème de hanche, et de préserver ses articulations et surtout de ne pas se sentir en échec. Donc, comme vous connaissez, nous allons commencer par notre petit échauffement du bas du corps. Donc, c'est pas vraiment un échauffement. Pour moi, ça c'est une analyse de votre corps, voilà. Et tous les jours, c'est sympa de le faire malgré tout, même si on se dit oh là là, ça sert à rien. Voilà, parce que il y a des gens qui m'écrivent des messages, combien de temps pour perdre le ventre, pour perdre les fesses, pour tout ça. En fait, ça, tu oublies. C'est-à-dire qu'avec moi, tu vas plutôt penser d'abord à toi et ensuite, éventuellement, à ton corps. Mais à partir du moment où on est bien, on arrive à faire des exercices sans être arrêté par quelque chose, oh là là, je vais prendre des poids, mais j'ai mal aux épaules, j'ai mal aux genoux, et bien du coup, on est mieux dans son corps. Les mains à la taille et tu tournes ton bassin. Donc ça, c'est très important ça. Mis à part des grosses arthroses de la hanche, tout le monde peut le faire. Bien sûr, vous pouvez juste faire des allers-retours vers l'arrière, voilà, comme ça, faire des ronds. Très, très important pour les hanches, même pour le genou, pour la position du pied sur le sol. Voilà, essaye de t'analyser. C'est pas juste de faire un mouvement pour faire un mouvement. Voilà, cherche à t'analyser. Cherche où ton ventre va en avant, en arrière, se contracte. Et cherche aussi au niveau de ton équilibre. Voilà, les épaules en arrière. Donc là, pareil, cherche à ouvrir la poitrine, pas trop à monter les épaules, mais vraiment à ouvrir la poitrine en inspirant. Voilà, comme si tu allais bâiller en fait. Et là, tu continues à bâiller, à te grandir et à fléchir. Tu te grandis. Voilà. Grandis-toi. Très bien. Plus tu vas te faire confiance, plus le travail va marcher sur toi. Si tu n'arrives pas à faire confiance à ton corps, rien ne va marcher. Par exemple, pour les personnes qui ont du mal avec les épaules, parce que j'ai une souplesse assez grande au niveau de l'épaule, mais il y a encore plus grand que moi. Le souci, c'est que les gens ont tendance à vouloir monter les bras. Donc, ils vont faire ça. Mais en fait, les bras vont rester là et c'est toute la chaîne dorsale qui va partir en avant. Donc, vous pouvez juste nettoyer les carreaux comme ceci. Vous voyez, pas besoin d'aller plus loin. Les mains à la taille. Vous allez monter demi-pointe et reposer sur le sol. Demi-pointe et reposer sur le sol. Alors, très souvent, les gens redressent leurs orteils. Non, vous appuyez les orteils dans le sol pour chercher votre équilibre. L'équilibre, il est aussi au niveau du ventre. Si vraiment tu n'y arrives pas, tu vas prendre une petite chaise avec dossier, comme ceci, et monter demi-pointe et redescendre. Voilà. Du coup, ça te met en position de sécurité. Et du coup, comme tu es en sécurité, tu vas correctement le faire et du coup, ça te met en position de réussite. Et tu restes et tu vas voyager droite et gauche. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu ne peux pas monter ton bras, tu viens chercher devant et devant. Ou légèrement en biais devant toi. Pareil, pour préserver tes épaules, tu vas passer le bras, regarde le plus près possible de toi. Inspire, inspire. Voilà.
Donc, comme je disais sur d'autres vidéos, si tu veux vraiment particulièrement bien t'échauffer, c'est-à-dire l'échauffement, c'est augmenter la température de ton corps, tu vas te promener, même si tu habites en plein Paris. Tu peux descendre les escaliers, remonter les escaliers plusieurs fois. Et ça fera un travail cardiovasculaire. Donc, la flexion de jambe est intéressante et importante pour ces montées d'escalier. Le nombre de personnes qui sont obligées justement de prendre les ascenseurs ou des escalators alors que c'est très bien de grimper les escaliers. Nous allons commencer donc échauffement spécifique au niveau des hanches, les mains à la taille. Donc moi j'ai un tabouret sur lequel on peut s'asseoir, mais vous pouvez prendre un marchepied et juste vous allez venir taper droite et gauche sur ce que vous avez devant vous. Hop. Voilà. Pensez à bien rentrer le ventre, toujours. Alors, rentrer le ventre, ça ne veut pas dire je ne veux plus avoir de ventre. Nous sommes des êtres humains, nous avons mangé, voilà. Pour les femmes, nous avons porté des bébés. Donc, avoir le ventre plat, c'est sympa, hein, j'avoue. Hein. Mais bon, laissez votre ventre vivre, mais rentrez-le. Et à partir de là, vous allez respirer avec les côtes. Voilà, vous en faites un ou deux de plus. Et vous relâchez. Vous rentrez bien le ventre et vous allez poser vos mains sur le tabouret. Si vous ne pouvez pas poser les mains sur le tabouret parce que vous avez des soucis avec vos poignets ou vos mains ou vos épaules, vous reprenez votre petite chaise avec le dossier, vous vous appuyez dessus. Mais pas appuyer comme on va s'appuyer. Et là, vous allez pouvoir faire malgré tout des rétropulsions avec la jambe. Donc, toujours se mettre en position de réussite. J'espère que vous l'avez dit avant moi. Donc, pareil, on monte une jambe et l'autre jambe. Pensez bien à rentrer le ventre. Même si vous êtes sur le dossier de la chaise, l'important est de rentrer son ventre. Tout part du ventre. Vous continuez. Et là, vous allez monter une jambe, fléchir, tendre et redescendre. Vous montez. Vous fléchissez, vous tendez, vous redescendez. Hop. Alors, si vous êtes appuyé de cette façon-là, vous devez avoir le même appui sur les deux mains. D'accord? Pensez à bien rentrer le ventre. Encore. Vous faites la même chose, juste en vous appuyant sur le dossier d'une chaise. Encore une fois, droite et gauche. Et vous relâchez, vous remontez doucement. Pour le prochain, je vous montre d'abord sur le tabouret. Il faut avoir confiance en soi. Si vous n'avez pas confiance vraiment dans votre équilibre, mur, chaise, voilà. Du coup, d'abord on évalue la distance et vous allez venir, hop, poser un pied et l'autre pied dessus. Si vraiment vous sentez que ce genre de mouvement ne vous convient pas, c'est très simple. Bon, là j'ai le banc, mais venez toucher juste un mur pas trop loin de vous. Voilà. Et du coup, la jambe, elle monte moins haut. Et ça vous permet progressivement de monter le genou. Voilà. D'aller chercher droite et gauche. Donc moi, quand je travaille, je suis en pluriarticulaire. C'est-à-dire que nous travaillons beaucoup de choses en même temps. Très important. Puisqu'au niveau de la jambe, vous avez 1, 2, 3 articulations vraiment solides. Du coup, avec des croisements musculaires. Et c'est très intéressant et important de les faire travailler. Voilà. Encore une fois, droite et gauche. Et vous restez. Donc, et c'est là où les Athéniens s'atteignirent. Les pieds parallèles, toujours, vous rentrez votre ventre. Première chose, vous allez venir vous asseoir, tout bêtement. Voilà. Et là, vous allez analyser votre façon de vous asseoir. Vous allez appuyer vos orteils dans le sol, vous allez rentrer votre ventre et vous allez vous mettre debout. Et vous allez vous rasseoir. Ne vous levez pas tout de suite. Vous appuyez les orteils et vous mettez debout. Le souci, c'est que si vous allez trop vite, ça va
pas faire ce que moi j'ai envie que ça fasse, d'accord? Rentrez le ventre, vous venez vous asseoir et vous vous levez. Allez, encore. Vous vous asseyez, vous vous redressez et quand vous vous redressez, vous allez monter un genou, vous posez, vous vous asseyez, vous vous relevez et l'autre genou. Alors, moi je vous conseille, si vous avez des soucis pour vous asseoir et pour vous relever, c'est de faire ça sur un lit relativement haut. En général, les personnes à mobilité lente ou réduite ont des lits relativement hauts. Donc c'est très très important. Hop. Allez, encore une fois, droite et gauche. Comme ça vous permet de vous mettre en situation de réussite tout de suite. D'accord? Et l'autre genou. Et vous restez. On va travailler un petit peu au niveau du bassin, des hanches. Voilà. De faire du ski de fond ou d'essuyer vos pieds sur l'entrée. Voilà, hein, à l'entrée, avant de rentrer, bien sûr, le tapis de sol. Hop. Ah, des fois, ça va pas. Hein. Mais vous voyez, je fais ça en direct. Je ne coupe rien. Donc là, vous voyez, vous êtes légèrement vers l'arrière. Ce qu'on a fait un petit peu pour les personnes qui l'ont fait sur la chaise. Ça, c'est des petites choses que vous pouvez faire même derrière un comptoir quand vous travaillez. Hop. Hop. Allez, encore une fois, droite et gauche. Et vous relâchez. Vous repartez. Cette fois-ci, vous allez juste faire un bisou au banc, à la chaise. Hop, et vous repartez. Écrasez bien vos orteils sur le sol, vous rentrez votre ventre. Hop, juste un tout petit bisou. Vous touchez à peine. Au moment où vous sentez, vous remontez. Donc, la flexion de jambes, pour les adultes, n'est pas quelque chose de spontané, bien au contraire. C'est quelque chose de relativement compliqué. Pour les enfants, c'est très très simple. Donc, ne vous forcez pas à faire des flexions de jambes très très grandes. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous avez un lit très haut, faites-le au niveau de votre lit très haut. Allez, encore une fois, et vous vous asseyez. Arrivez ici, nous allons monter un genou et un genou. Donc, le souci de cet exercice, c'est que vous avez tendance à partir vers l'arrière. Donc, je préfère que vous leviez à peine le pied, mais que tout ça reste droit. Hop. Et vous restez. Pied droit. Vous allez croiser et ouvrir. Hop. Donc là, vous allez faire travailler plus les adducteurs. Ah oui, il y en a hein, des muscles dans la cuisse. Hop. Allez, encore une fois. Et vous relâchez. Avant de faire l'autre, repositionnez-vous correctement. Il y a toujours un côté qui est plus compliqué que l'autre. Donc je sais de quoi parle, moi c'est la jambe gauche. Je suis obligée de réfléchir tout le temps quand je veux faire quelque chose. Voilà. Et on croise. Hop. Encore. N'oubliez pas que ce qui fait la force d'un mouvement, c'est l'engagement du mouvement que vous allez lui donner. C'est pas le mouvement en lui-même. Allez, une dernière fois, vous relâchez. Vous vous replacez correctement. Et vous repartez à droite. Hop. Encore. Encore. Encore une fois. Et de l'autre côté. Reposez les pieds, repositionnez-vous et c'est reparti. Donc je dis souvent, ça c'est sympa en repas de famille si vous vous embêtez. Encore. Encore une fois. Et vous restez. Toujours bien positionné. Rentrez votre ventre. Vous allez monter, tendre. Allez, hop. Et là, vous baissez les épaules.
Grandissez-vous, rentrez le ventre. Le mouvement en lui-même, il est facile à faire. Donc c'est à vous de faire attention à votre mouvement. Vous restez le genou droit en l'air et là vous allez tendre et plier. Allez. Épaules basses. Rentrez le ventre, encore une fois. Et l'autre côté. Allez. Hop. Ça, vous pouvez faire ça sous une table, sans faire du pied à votre voisine. Vous relâchez, vous changez encore une fois. Hop. Voilà. Bon, après, tout dépend de la taille de votre jambe. Encore une fois. Et l'autre côté. Toujours être bienveillant avec soi. Donc là, logiquement, si vous êtes bien tenu, ça doit commencer à faire mal derrière les omoplates. Et vous relâchez. Les pieds correctement posés au sol, vous allez monter les talons posés. Juste ça. Tout bête. Voilà. Donc vous allez monter, genoux et reposer. Monter, genoux et reposer. Donc toujours pareil. Donc là, il y a quand même tout le haut du corps qui travaille. Vous rentrez le ventre, vous tenez votre dos. Donc ça doit commencer à piquer un petit peu. J'espère. Et vous relâchez. Vous vous redressez doucement. Essayez d'analyser votre façon de vous relever. Les pieds bien parallèles. Vous allez d'abord monter une fois demi-pointe. Venir juste faire un bisou. Et remonter. Demi-pointe. Hop. Et ici. Encore. Pensez à rentrer le ventre. Voilà. Toujours rentrer son ventre. Tout le temps. Hop. Encore. Hop. Allez, encore une petite fois. Hop. Et vous relâchez. Vous venez vous asseoir sur le banc. Voilà. Et juste faire des petits allers-retours à droite et à gauche pour relâcher. Voilà. Relâchez un petit peu. Respirez bien. Et vous restez. Vous pouvez passer la main sous la cuisse pour étirer un petit peu. Redressez-vous, baissez les épaules toujours. Et là, vous allez faire tourner votre pied vers l'extérieur. Pensez malgré tout à rentrer le ventre. Encore une fois, vous relâchez. L'autre côté, vous attrapez sous le genou. Ça vous permet de ne pas avoir une flexion complète. Baissez les épaules, rentrez le ventre et tournez le pied vers l'extérieur. Très bien. Toujours en baissant les épaules. Et vous relâchez. Vous vous remettez debout doucement. Et là, juste, vous allez twister à droite et à gauche. Tout doucement. Hop. Vous restez, vous allongez les bras, vous allez à droite, vous allez à gauche. Vous revenez plafond. Et vous relâchez doucement. Très bien. Donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à partager, à me partager ce que vous avez vécu pendant cette séance. Et au fur et à mesure, en fait, je vous amènerai des séances qui correspondent plus à vos besoins. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir.